C'est quoi la plus grosse faille d'examen que t'as vue en vrai? Mon prof de physique était un vrai malade, le genre de gars qui a un doctorat de polytechnique et qui déteste visiblement les étudiants, Monsieur Charlier. Juste entendre son nom foutait la pression. Son cours de mécanique quantique était une boucherie. Les gens changeaient carrément de filière pour pas l'avoir. Son partiel final valait 60% de la note totale. Et la dernière question valait, je te jure, 50 points à elle seule. En utilisant l'équation de Schrödinger, calculer la fonction d'onde exacte d'un électron dans un système quantique à 47 dimensions, puis dériver les énergies de tous les états possibles. J'ai cru que c'était une blague. 2 pages entières d'équations incompréhensibles, des symboles qui ressemblaient à de l'elfique, des variables que j'avais jamais vues. Un mec s'est levé en pleurant. Une fille à côté de moi répétait des formules en tremblant. J'étais figé. J'ai passé 1 heure sans écrire un mot. C'était pas juste dur, c'était irréalisable. Autour de moi, c'était l'enfer. Des calculatrices fumaient. Des étudiants griffonnaient sur chaque centimètre de leur copie. Il y en avait un qui écrivait carrément sur son bras. Une autre essayait de diviser une racine carrée avec une tige de compas. On aurait dit un champ de bataille. Et là, un souvenir m'est revenu. Le tout premier cours. Monsieur Charlier avait dit un truc genre, la physique, c'est pas des formules par cœur, c'est comprendre ce qui est possible. J'ai regardé à nouveau la question et j'ai capté. Le système qu'il décrivait, il viole le principe d'exclusion de Pauli. Les dimensions étaient incohérentes. Les conditions aux limites se contredisaient. En plus, il y avait une ligne planquée au milieu du paragraphe, en supposant des conditions de laboratoire standard. Mais ce système ne pouvait pas exister dans des conditions normales. Il avait besoin du vide spatial à zéro absolu et en même temps d'une température de plusieurs millions de degrés. Genre, une pression de trou noir combinée à une gravité terrestre. Juste impossible. Alors j'ai écrit, ce système quantique ne peut pas exister dans des conditions de laboratoire standard. Il nécessite des environnements physiques mutuellement exclusifs. La question viole les lois fondamentales de la physique, y compris le principe d'exclusion de Pauli et les lois de la thermodynamique. Dans la réalité, ce système s'effondrerait instantanément. J'ai rendu ma copie après 1h30. Il y avait encore tout le monde à fond dans les calculs. J'ai entendu un gars dire, il a même pas essayé. J'ai haussé les épaules et je suis sorti. 4 jours plus tard, Charlier entre en classe, avec un sourire qui filait la chair de poule. Il dit, 47 d'entre vous ont passé 4 heures à résoudre un problème qui viole les lois de la physique. Silence total. Puis il ajoute, un seul a compris que parfois, savoir reconnaître l'impossible, c'est ça, faire de la vraie physique. Il balance ma copie sur la table. Dans la recherche, perdre du temps sur des théories impossibles, c'est ce qui vous coulera. Il faut apprendre à dire non. J'ai eu 20-20. La moyenne de la classe, 2,4. Oui, 2,4 sur 20.